Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en ce 6 avril, on va s'intéresser à Tottenham qui vivent une saison vraiment très difficile et on peut déjà remonter un petit peu à la saison dernière où clairement ça devient très compliqué pour Pochettino le coach, qui n'arrive pas à faire grand chose avec une équipe qui à la fois est bonne en attaque mais pas très bonne en défense, un milieu terrain qui est souvent blessé. Bref, la situation est vraiment pas trop tenable. On se demande déjà comment Pochettino peut encore être coach de Tottenham. En tout cas, il n'aura sûrement plus beaucoup de chance pour réussir à maintenir en vie son poste. Le début de la saison prochaine, je pense que ça va être râpé pour lui, hein, clairement. Il arrive déjà à terminer cette saison. Ça sera déjà une belle prouesse. On va voir ce que va faire Levy, le président de Tottenham, mais oui, clairement, là, c'est plus qu'une hot seat pour Pochettino. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est sur la route des 800 abonnés, alors un petit abonnement, un petit like, un partage, ça peut faire son petit effet. Et bien évidemment, dites-moi dans les commentaires votre avis sur la situation des Spurs. Clairement, si on pose un petit peu la situation de Tottenham cette saison, eh bien Tottenham est à la 16e place. Déjà, c'est une équipe qu'on a l'habitude plutôt de voir dans le top 10, voire même dans le top 5, et là, c'est proche de la relégation. Bon, il y a une petite marge, hein, 14 points d'écart entre cette 16e place et tout simplement la place de relégable, donc bon, ça va le faire, il y a un petit matelas d'écart, surtout qu'il y a eu des scores hier qui ont fait que certains clubs où ça commence à être compliqué pour le maintien, hein, je pense à Ipswich notamment, malheureusement, et on a clairement une équipe de Tottenham qui est assez loin du top 10, où vous avez une équipe qui est à 9 points de la 11e place, hein. Ça montre bien que Tottenham est vraiment en difficulté cette saison, et si on regarde un petit peu au niveau des statistiques, plus précisément, la situation de Tottenham. Bon, vous avez 10 victoires cette saison, 16 défaites, ça commence à piquer, mais cette équipe de Tottenham, elle est bonne offensivement, elle est même très bonne, troisième meilleure attaque de Première Ligue, 55 buts. Forcément, vous avez beaucoup de joueurs qui marquent 9 buts. Vous avez Brennan Johnson qui marque 9 buts cette saison. Vous avez Maddison qui marque 9 buts cette saison. Et puis vous avez pas mal de joueurs à 7 également. Vous avez Kulusevski, vous avez Solanke, vous avez Son qui sont à 7 buts. Donc ça fait déjà pas mal de joueurs qui marquent assez régulièrement. En plus de ça, vous ajoutez les joueurs qui donc marquent 2, 3 buts. Donc cette équipe de Tottenham, niveau offensif, ça se passe très bien. Au niveau donc des passes D également, vous avez Maddison, 5 passes D, 4 passes D pour Kulusevski, et beaucoup de passes D du coup pour Son, 9 assists cette saison pour Son. Clairement, Son est peut-être un petit peu moins présent au niveau des buts, même si ça reste 7 buts, c'est très bien, mais il est présent surtout sur les passes D cette saison. Après, cette équipe de Tottenham a connu pas mal de blessures, il faut le dire, et ce, dans toutes les zones, hein. Le milieu de terrain a bien connu des blessures, la défense a bien connu des blessures, on y reviendra un petit peu plus tard, et aussi l'attaque. Mais cette équipe de Tottenham marque, mais le souci est surtout défensif. 12e défense de Première Ligue, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. 12e défense de Première Ligue, vous avez déjà pas mal de buts concédés, quand même 44 buts concédés, en moyenne 1,44 d'expected concédés au niveau des buts marqués, c'est 1,83 pour Tottenham, donc on est du pareil au même, mais sauf que d'un côté c'est positif pour l'attaque, car ça veut dire que vous marquez presque 2 buts par match, donc c'est plutôt sympa. Bon, par contre, vous prenez toujours au moins un but, voire plus. Donc oui, là ça pique un petit peu. C'est que cette défense de Tottenham est assez friable de toute façon quand on regarde les matchs des Spurs. Mais il y a eu pas mal de blessures. Forcément, vous avez eu Mickey Van de Ven qui s'est blessé. Tout le monde s'est un peu blessé, hein. Romero s'est blessé. Mais la situation est vraiment compliquée. Dans les buts, Vicario, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Il y a des bonnes choses, mais il fait pas partie des meilleurs gardiens cette saison du côté de la Première Ligue. Il fait même plutôt partie du bas du classement. Si vous regardez le classement des gardiens qui font le plus d'arrêts cette saison, il est plutôt dans la deuxième partie du tableau que dans la première, Vicario. Donc c'est assez compliqué du coup à ce niveau-là. Après, au niveau de cette défense, il y a quand même des éléments positifs, mais souvent c'est latéraux en fait, hein. C'est Pedro Porro qui apporte du bon soutien offensif, donc
ça fonctionne. Ensuite, vous avez Jed Spence qui permet aussi d'aider, d'ajouter un peu de renfort au niveau de l'attaque, mais défensivement, c'est pas exactement la même chose du côté de Tottenham, et ça, c'est assez décevant. Ça fait que cette équipe de Tottenham, sur les derniers matchs, on va citer un petit peu les scores des derniers matchs, mais vous perdez donc en milieu de semaine là contre Chelsea 1-0, vous perdez contre Fulham 2-0, vous faites match nul 2-2 contre Bournemouth, vous perdez contre City, 3 défaites et un match nul là sur les 4 derniers matchs, c'est assez compliqué. La dernière victoire remonte donc face à Ipswich 4-1, mais c'est vraiment Ipswich qui oui, commence à sombrer, on peut le dire. Ensuite, vous avez quand même une victoire face à Manchester United, qui est un concurrent direct dans les esprits, parce que voilà, en tant que grosse équipe de PL, mais concurrent direct dans ce bas de classement de PL qui ne va pas se faire reléguer, mais voilà, ce bas de classement de PL. La situation de Tottenham est très similaire à celle de Manchester United, mais clairement, cette équipe de Tottenham, je pensais pas en début de saison qu'elle allait sombrer complètement. J'essaye de me remémorer vraiment qu'est-ce qui a changé entre cette saison et la saison dernière de Tottenham, qui était plutôt positive sur la première moitié de saison. On se souvient qu'au mois de novembre, cette équipe de Tottenham était dans le top 3 de Première League. Ça se passait très très bien, avec un Maddison en feu. Il y a eu cette blessure de Maddison qui a tout cassé et qui a fait que cette équipe de Tottenham tournait beaucoup moins bien la saison passée. Mais je pensais que là, début de saison, ils allaient commencer, peut-être pas sur le même rythme, parce que c'était un rythme très soutenu en début de saison dernière, mais je pensais qu'ils allaient quand même être sur un bon rythme. Et là, non, tout s'écroule. On a l'impression que le coach, ça fonctionne pas, Pochettinoglou, et on est à moitié en fin de cycle pour Son. Son qui, c'est plus du tout le Son d'il y a 2-3 ans, qui marquait plein de buts, qui faisait les passes D. Là, on a à 7 buts, 9 passes D. C'est pas si dégueu, mais un joueur comme Son, normalement, c'est là-bas, tout là-haut. Et pourtant, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe de Tottenham. C'est ça qui est incroyable, c'est que au milieu de terrain, vous avez du Bissouma, donc ça c'est plutôt pas mal. Souvent blessé. Bon, il y a des petites erreurs des fois de Bissouma quand même, je trouve. Où bon, quand même, il pourrait faire un petit effort, mais globalement, Bissouma c'est quand même assez bon. Vous avez du Papsar qui est pas mal. Vous avez Betancourt qui est pas mal non plus. Vous avez également le Suédois Bagwell qui est sympa, mais ensuite, cette équipe, ça ne suit pas finalement. Assez étonnant ce qui se passe. Et quand on regarde un petit peu les prochaines semaines de Tottenham, bon, il y a des choses à faire. Bon, déjà, aujourd'hui, ça joue Southampton, ensuite, ça joue Wolverhampton. Donc là, clairement, si vous ne faites pas des points contre Southampton et Wolverhampton, là, ça commence vraiment à être inquiétant, parce que ensuite, vous avez quand même joué Forest, Liverpool, West Ham, où ça va un petit peu mieux, puis Palace, où ça va très bien en ce moment, on en a parlé la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, forcément l'algorithme n'avait pas trop mis en avant la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est où je rentre un petit peu plus dans le détail sur Palace, c'est assez intéressant. Vous jouez Villa puis Brighton. Clairement, c'est les deux prochains matchs, ça doit être 6 points hein, pour Tottenham. Mais ensuite, je dis pas que des défaites, pas des matchs nuls, il y aura sûrement des victoires. Mais globalement, sur le papier, cette saison, en fait, cette équipe de Tottenham pourrait perdre tout à la suite. Donc, heureusement qu'il y a ces 14 points de la relégation et Tottenham, car clairement, la situation aurait pu vraiment dégénérer, et on aurait pu passer dans le scénario catastrophe assez rapidement. Et c'est ça qui est inquiétant avec cette équipe de Tottenham, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'électrochoc, alors que la situation est déplorable, on le sait déjà depuis un petit moment, mais cette suite de 4 matchs où vous avez 3 défaites et un match nul, on se rend bien compte que cette équipe de Tottenham, il faut qu'elle se réveille, et le réveil ne se fait pas. On a l'impression que Pochettinoglou, qui commence à avoir des stats en tant que coach de Tottenham assez désastreuses sur plusieurs points, eh bien, ouais, il n'y a pas... Il n'y a pas d'alerte qui se crée, et donc en plus on voit que dans les interviews, Pochettinoglou commence à être un petit peu très sur la défensive. On sent que le scénario est en train de se mettre en place pour un limogeage dans les prochaines semaines.
mais déjà, pourquoi il est encore là, quoi? Quand on voit que des coachs se font virer pour pas grand-chose, je pense notamment à Pierre Sage à Lyon, pour la Ligue 1, et on voit que des mecs comme Pochettino, où la situation ne va pas du tout, et ce depuis déjà un moment, ils restent là et on y va. Regardez Steve Cooper qui s'est fait virer du côté de Leicester. La situation, elle est quand même globalement assez bien. Oui, le groupe n'était pas fan du coach, mais la situation, bah, c'est à peu près bien. Il s'est fait virer, ils ont pris Ruud van Nistelrooy, et là, ça n'a pas amélioré du tout la situation. Parce que finalement, le problème ne venait pas du coach, mais venait plutôt du groupe. Et bien là, bon, ok, sauf que Pochettino, lui, il a eu sa chance. Ça fait 1 an et demi qu'il est là, oui, il a eu sa chance. Steve Cooper est arrivé l'été, donc vous ne laissez que 3 mois pour agir. Donc forcément, là, c'est un petit peu compliqué. Bon, au niveau des pistes à faire, j'ai vu que Inzaghi était dans les pistes de Tottenham pour potentiellement la saison prochaine. Mais c'est vrai qu'au niveau du choix actuel de coach, là, s'il fallait débaucher quelqu'un, moi je pense notamment à... Et j'ai vu la rumeur comme quoi Southampton avait... non, Leicester allait le prendre pour potentiellement remplacer Ruud van Nistelrooy. C'est l'ancien coach de Dortmund. Bon, ça me paraît quand même assez improbable que l'ancien coach de Dortmund, qui a quand même mené l'équipe en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, devienne coach de Leicester. Je pense qu'il peut viser un petit peu plus haut dans les postes. Mais clairement, ce type de coach peut peut-être être pas mal pour Tottenham. Il faut un coach avec une attitude conquérante, de quelqu'un qui peut essayer de surprendre avec une équipe qui va sûrement perdre des joueurs cet été. J'ai vu notamment la rumeur de Romero potentiellement à l'Atlético de Madrid, mais forcément il y a des joueurs dans le secteur offensif qui vont vouloir se barrer, hein, je pense, franchement. Hein. Là, on a l'impression qu'on est en train d'assister au naufrage d'une équipe avec cette équipe de Tottenham. C'est un peu pareil avec Manchester United, sauf que Manchester United, dans notre cerveau de suiveur de PL, on est habitué depuis 2013 où la situation fait du positif, oh non, 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 ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça maintient pas du tout, oh, une petite lueur d'espoir, ah bah non, pas du tout. Donc voilà. Mais là, Tottenham, waouh, là on assiste à un naufrage, on a l'impression que rien ne va, et pourtant, ouais, je vous dis, l'attaque suit, quoi. L'attaque suit, c'est ça qui est incroyable. C'est vraiment la défense qui ne fonctionne pas, mais pourtant, hein, quand vous regardez Mickey Van de Ven, il est pas si mauvais, quoi. Hein, il est pas si mauvais. Les joueurs sont normalement pas mal sur le papier, et rien ne va. Je pense vraiment qu'il faut changer le management du côté de Tottenham. Je sais pas ce que Levy est en train de faire, mais il faut tirer la sonnette d'alarme car ça ne va pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez des idées de tiens, il faudrait que Tottenham prenne ce coach-là, n'hésitez pas à me les dire, ça serait très intéressant de regarder. Mais quand on voit que des clubs comme Crystal Palace, où on a fait une vidéo la semaine dernière, ça tourne très bien avec un Glasner qui est un très bon coach, avec des joueurs d'un moins gros calibre, mais voilà, vous avez des joueurs en défense où vous pouvez faire confiance avec Guy Lacroix, vous avez un Mateta qui est super devant, Eze, Wharton au milieu, voilà, vous avez des joueurs quand même costauds, vous n'avez pas toute l'équipe qui est costaud parce que vous jouez encore avec des Mitchell, voilà, Tachloup qui vient aider, voilà, vous n'avez pas des très bons joueurs à tous les postes, mais ça tourne bien quand il y a un bon collectif, quand tout le monde vient s'entraider, et c'est pas le cas à Tottenham, donc c'est le naufrage, c'est le Titanic. Mais je pense que il va falloir prendre la décision de virer Pochettino à un moment. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.